Nous sommes dans le psaume 11, le 3e et le 4e verset. La parole de Dieu dit ce qui suit. Kama misingi ikiharibika, Quand les fondements sont renversés, wenye haki wataweza kufanya nini? le juste que fera-t-il? Bwana ni ndani ya hekalu lake takatifu. L'Éternel est dans son saint temple. Bwana kiti chake cha ufalme ni mbinguni. L'Éternel a son trône dans les cieux. Macho yake yanatazama. Ses yeux regardent. Kope zake zinajaribu wana wa watu. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Wapendwa, hii ni somo ambao tumeanza tokea juma jana. Bien-aimés, ça c'est un enseignement que nous avons commencé depuis la ambao semaine yanataka dernière. kuamsha akili zetu. Qui veut encore éveiller notre conscience. Ambao yanataka kutuelekeza katika mapenzi ya Mungu. Qui veut encore nous orienter dans la volonté de Dieu. Ndio maana mwandishi huu wa Zaburi anasema hivi. Pourquoi l'auteur de ce psaume dit ce qui suit? Kama misingi ikiharibika, Si les fondements sont renversés, mwenye haki ataweza kufanya nini? que fera le juste? Ni kweli yanaweza
kutuita nasi kwa kizazi kietu. Il est vrai que ces enseignements peuvent aussi nous appeler pendant notre Maana génération, katika kizazi kietu pia car pendant cette génération, tunapitia mambo kama na haya, nous traversons presque la même situation. ambao tunapoangalia jinsi gani misingi ya nchi yetu inavyoenda, Ou lorsque nous observons comment est-ce que les bases de notre pays sont en train de se conduire, tunakutana ya kwamba misingi yameharibika. nous nous rendons compte que la base est détruite. Ingalao misingi yapo, Alors que les bases sont encore là, lakini misingi mais yameharibika. maintenant les bases sont Na renversées. kwa sababu yameharibika, Et comme le fondement est renversé, wakaaji wanaumia sasa. le peuple est détruit, il est Taifa blessé. inaumia sasa. Le peuple est détruit Na maintenant. kwa hivi mpendwa, ndio ulizo na kuja, Et maintenant, bien-aimés, c'est à cela où nous posons la question, wenye haki wataweza kufanya nini? que fera le juste Wenye haki wataweza kufanya et nini? que feront les justes? Na wenye haki ambao wanazungumzia hapa Les justes, les questions ici, ni wale watu ambao wangali nakaa katika sheria ya Bwana, ce sont ces gens qui demeurent encore dans la loi de l'Éternel. wanaendelea kushika sheria ya Bwana, Ils demeurent encore dans la loi, l'observation des lois du Seigneur. wanapenda kushika maneno ya Mungu. Ils veulent vraiment demeurer. Kidogo sawa, nashukisha kidogo tu, pana yulu nashukisha kidogo tu. Kwa hivyo wakati misingi inapoharibika, Ainsi donc, lorsque le fondement sont détruits, wenye haki wanajikosa kama wafanye nini. les justes sont vraiment inquiets. Lakini Biblia inasema hivi, Mais maintenant, la Bible dit ce qui verse suit. ya 4 natupa jibu. Et le verset 4 nous donne la Bwana réponse. ni ndani ya hekalu lake takatifu. L'Éternel est dans son saint temple. Bwana kiti chake cha ufalme ni mbinguni. L'Éternel a son trône dans les cieux. Inataka kusema nini? Ceci veut dire quoi? Hata kama misingi yanaweza kuharibika, Même si les fondements sont renversés, jua ya kwamba Bwana yuko. sachez que l'Éternel existe. Bwana hajalala bado. L'Éternel ne sommeille pas Bwana encore. hajasinzia bado. L'Éternel ne sommeille pas Bwana encore. yuko. L'Éternel est Na là. huyu Bwana ambaye yuko, Et ce Seigneur qui est là, Biblia inaonyesha wazi ya kwamba la Bible démontre clairement yuko katika hekalu lake takatifu, qu'il est dans son saint temple. na macho yake yanatazama. Et ses paupières regardent. Kwa hivyo lazima kujua ya kwamba Ainsi donc nous devons savoir Mungu que wetu anatazama l'Éternel nous regarde. yale yote ambayo yanayotupitia. Tout ce qui nous arrive, Mungu anayaona, l'Éternel le voit. sikusema ayaone, C'est pas à dire qu'il ne voit pas. anayaona, Il na voit. hakuna kitu ambayo inaweza kumtisha Et Mungu rien huyu. ne peut vraiment l'inquiéter. le Maana Seigneur, yuko. parce qu'il est là. Lakini ni kweli misingi imeharibika. Mais il est vrai que la base est détruite. Ndio maana Biblia inasema hivi, C'est pourquoi la Bible dit ce kope qui suit. zake zinajaribu wana wa watu. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Wakati wanaposema juu ya kope zake zinapojaribu wana wa watu, Lorsqu'on dit ses paupières sondent le fils de l'homme, ni kutaka kusema Bwana anaangalia sasa nyinyi mnafanya nini, ceci veut dire que le Seigneur regarde ce que vous êtes en train de wakati faire. ambapo misingi imeharibika. Pendant que les bases sont Wewe renversées, kama mtu wa haki, vous comme juste, Bwana anakutazama l'Éternel vous na anataka regarde. kuona wewe unafanya Et nini. il veut voir ce que vous allez faire. Anataka kuona, je, na wewe utaenda pamoja na hizo misingi ilizoharibika, Il veut voir si vraiment vous allez aussi vous me conduire dans ce renversement qui kwa est sababu renversé. misingi imeharibika. Et comme le Alafu fondement est wenye renversé, haki nao wajiharibishe. maintenant est-ce que les justes vont aussi se détruire? Hapana, Non. Bwana yuko katika hekalu lake. L'Éternel est dans son temple. Mpendwa, neno misingi Bien-aimé, le terme base, ni kitu kikubwa sana, c'est quelque chose de maana grand. ni hayo inashikilia kila kitu. Parce que c'est le socle qui supporte Kwa hivyo tout. wakati Bwana angali katika hekalu lake, Ainsi donc, pendant que le Seigneur est encore dans son temple, juma jana tulisema ya kwamba la semaine dernière nous avons dit taifa que langu linapotea juu ya kutokujua, mon peuple périt par manque de connaissance. na hii ni maneno ya nabii Hosea Et ça, ce sont les paroles du prophète ambaye Osée aliyasema yale maneno. qui a dit cela. Na sasa watu lazima wapate kujua. Mais maintenant, il faut que le peuple le sache. Katika kujua kwao Dans cette connaissance, inawasaidia kurudia katika misingi, cela nous aide à revenir à la base. maana kope la Bwana linatujaribu, Car les paupières de l'Éternel nous sondent. inajaribu kuona kama na sisi tutaanguka pamoja na misingi. Essaie de vérifier si nous aussi, les justes, nous allons tomber avec le Hivi fondement. jueni ya kwamba Ainsi donc, sachez-les bien kama que misingi inaharibika, si les fondements sont hauna détruits, ruhusa ya
wewe kuanguka pamoja na misingi. Vous n'avez pas cette autorisation de tomber avec la base. Lakini tafuta kujua nini Bwana anataka kwa Mais wewe. maintenant, cherchez toujours à savoir ce que le Seigneur attend de Ndio vous. maana mpendwa, C'est pourquoi, bien-aimé, utajua ya kwamba vous saurez que wakati misingi ilipokuwa ikiharibika, pendant que les bases s'est renversées, kwa wakati wa zamani, à l'époque ancienne, Mungu alikuwa anatuma manabii yake. Dieu envoyait toujours ses prophètes. Alituma manabii ili warejeshe watu kwenye misingi. Il a envoyé ses prophètes pour qu'il ramène son peuple vers la base. Kazi ya nabii ni gani? Le rôle du prophète, qu'est-ce? Nabii alikuwa tu mjumbe wa habari ya Mungu. Le prophète était un messager de la parole de Dieu. Alichukua ujumbe kutoka kwa Mungu Il prenait le message du Seigneur na anaipeleka kwa watu. et il l'amenait au peuple. Anaweza pelekea mtu binafsi, Il peut amener le message à un quelqu'un anaweza particulier. kuipelekea kwa Il mfalme, peut amener ça à un roi. anaweza kuipelekea kwa taifa, Il peut amener le message à un peuple. ama anaweza kupelekea kwa mataifa. Il peut amener le message à des nations. Elewa pale vizuri. Comprenez bien là-bas. Wakati misingi inapoharibika, Lorsque les fondements sont détruits, Mungu anatuangalia. le Seigneur nous Na regarde. Mungu yuko ndani ya hekalu. Et Dieu est dans son temple. Lakini zaidi ya yote, Mais maintenant, par-dessus Mungu tout, anajaribu macho kope zake zinajaribu watu wake, les paupières du Seigneur sondent les hommes, les fils, ili waone namna gani watakavyojitembeza. en fait qu'ils voient comment est-ce qu'ils vont se conduire. Lakini kwa sababu Mungu yuko, Mais maintenant, comme Dieu est là, hatuwezi kutishwa juu misingi imeharibika, nous ne pouvons pas être effrayés parce que les bases sont renversées. wala hatuwezi kuenda kwenye ambapo misingi tayari yameharibika. Ou alors nous ne pouvons pas nous conduire vers là où les bases sont déjà renversées. Ama na sisi wenyewe tuwe waharibifu ya misingi Ou alors tena. que nous serons aussi les auteurs, destructeurs de Lakini notre base. tujue ya kwamba Mais maintenant, sachons Mungu que kwa ile wakati anatuma nabii yake. Dieu à cette époque envoie son prophète. Na ninasema hivi, Et je dis ce qui suit. nabii ni nani? Qui est le prophète? Nabii ni mtu ambaye aliyeitwa na Mungu, Le prophète, c'est un appelé du Seigneur. na Mungu anamupa Et ujumbe Dieu lui donne le message ambayo anaielekeza kwa mtu, qu'il va orienter vers une personne ama kwa mfalme, ou vers un roi ama kwa ou taifa, encore vers une nation ama kwa mataifa. ou vers des nations. Na hii tunayaona wakati ambapo misingi ilipoharibika Yerusalemu, Et Israeli. ceci, nous le voyons lorsque les bases ont été renversées en Israël. Wakati Israeli misingi yake ilipoharibika, Lorsque les bases d'Israël ont été détruites, Biblia inatuonesha wazi gizi Mungu alisisimua nabii katikati yao. la Bible nous montre clairement que Dieu a suscité un prophète parmi eux. Na nabii anaweza kuwa mtumishi wa Mungu, Et le prophète peut être un serviteur de Dieu. unaweza kuwa mchungaji sawa gizi niko hapa. Vous pouvez être un pasteur tel que le nôtre. Mungu anaweza kuniweka ndani maneno ya unabii Dieu peut mettre en lui des paroles prophétiques ili niweze kurudisha watu kwenye njia zao. afin qu'il ramène les gens Na vers leur... ninawaza hiyo ndiyo kazi niko nafanya leo. Et je pense que c'est la mission qu'il fait aujourd'hui. Ninashimama kama Hosea Il s'élève comme Osée ili kuambia watu ya kwamba en fait de dire aux gens que taifa inaweza kuangamia juu ya kukosa kujua. la nation peut être détruite par manque Kwa hivyo d'intelligence et de wakati watu connaissance. wanapojua, Ainsi donc quand les gens connaissent, inawarudisha kwenye mstari inaostahili. ceci les ramène vers la bonne Lakini voie. maneno Mungu ameweka ndani ya kinywa nabii. Mais maintenant les paroles que Dieu a mis dans la bouche du Neno la prophète. pili, nabii anaweza kuwa mtu ambaye msiyewazia, Le prophète peut être quelqu'un auquel vous ne pensez pas. mtu ambaye mungemwaminia anaanza kusema maneno makubwa. Quelqu'un que vous ne croyez pas mais qui commence à prononcer de grands mots. Lakini Mungu anaweka maneno yake ndani yake. Mais maintenant Dieu met en lui ses paroles. Na kila wakati yoyote ya maisha, Et à chaque moment de la vie, wakati mambo ilikuwa imezorofuka, quand les choses étaient déjà bizarres, Mungu alishimamisha nabii. Dieu élevait toujours un Amosi prophète. sura 7 mstari wake wa 14 na 15 nasema hivi. Amos 7, Verse 14 na verse 15 nasema hivi. versets 14 et 15. Amosi 7:14-15 nasema hivi. Alafu Amosi akajibu akamwambia Amazia, sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, lakini nilikuwa mchungaji kundi na mtunza mikuyu. Bwana akanitwaa katika kufuata kondoo. Bwana akaniambia,
kwenda utabiri kwa watu wa Mungu, kwa watu wa Israeli. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. Hapana, uko fasi ingine, Amosi 7:14-15. Soma tena. Amos répondit à Amastia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Njoo pale. Wakati unaposikia hii maandiko, quand vous écoutez ces mots, Biblia inasema ya kwamba Amosi alikuwa mtu wa kawaida. La Bible dit que Amos était une personne ordinaire. Amos hakukuwa nabii. Amos n'était pas un prophète. Lakini alikuwa tu mkulima. Mais il était simple cultivateur. Na kazi ingine alikuwa mchungaji wa kondoo. Et autre emploi, il était un berger. Wakati misingi ilipoharibika kwa Israel, lorsque les bases étaient renversées en Israël, Mungu akamtoa katika kazi yake ya kawaida. Dieu l'a sorti de son travail ordinaire, kazi ya kuchunga kondoo, son travail de berger, kazi ya kulisha, ya kutunza mikuyu, son travail d'agriculteur. Lakini Bwana akambebesha ili aende kutabiri kwa watu wake wa Israeli. Mais maintenant Dieu l'a donné ce fardeau d'aller prophétiser pour ses fils d'Israël. Kwa hivyo Mungu akitumia nabii, ainsi donc si Dieu utilise les prophètes, anatumia sawasawa kutaka kwake. Il utilise selon son propre gré. Ili huyo mtu akishimama, en fait, cette personne en s'élevant ashimame kwa neno la Mungu, puisse vraiment s'élever par la parole du Seigneur. Na nabii anaposhimama, et lorsque le prophète s'élève, anakuja na ujumbe gani? Il arrive avec quel type de message? Angalia ndani ya Yeremia 28. Voyons un peu en Jérémie 28. Yeremia 28. Jérémie 28. Tuone kama Biblia inasema nini. Voyons ce que dit la Bible. Yeremia 28 na verse yake ni ile ya 8 na ile ya 9. Jérémie 28, le verset 8 et le verset 9. Inasema hivi. Dit ce qui suit. Manabii waliokuwa mbele yangu na mbele yako zamani walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa, habari za vita na za mabaya na za magonjwa mabaya. Nabii anayetabiri habari za salama, wakati neno la nabii yule litakapotimia, basi nabii yule atajulikana kama Bwana alimtuma kweli kweli. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre de pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Yeremia yeye mwenyewe alikuwa nabii. Jérémie lui-même était un prophète. Na Mungu alimtuma kwa Yuda. Et Dieu l'a envoyé à Juda. Na akamtuma kwa wafalme. Et l'a envoyé à des rois. Na akawatuma kwa mataifa. Et l'a envoyé auprès des nations. Lakini Yeremia anapojieleza hapa, mais maintenant lorsque Jérémie se décrit ici, anaonesha ya kwamba nabii anaweza peleka ujumbe. Et il montre que le prophète peut amener un message. Kwa falme, pour des rois. Na anaweza peleka ujumbe ya vita. Ça peut être un message de guerre. Na ujumbe ya mabaya. Ça peut être un message de malheur. Na ujumbe ya magonjwa mabaya. Ça peut être aussi un message de lakini peste. Pia anaweza peleka ujumbe wa salama. Mais maintenant il peut aussi annoncer un message de paix. Yale ambayo yatakamilisha ya kwamba yeye ni nabii wa Mungu. Ce qui va confirmer qu'il est prophète du Seigneur. Ni wakati maneno anayoyasema, c'est lorsque les paroles qu'il prononce lazima yatimie. S'accomplissent. Kama hayatimie, si cela ne s'accomplit pas, manake yeye si nabii aliyetumwa na Mungu. Ceci veut dire que c'est un prophète qui n'a pas été envoyé par le Seigneur. Wakati misingi inapoharibika, lorsque les fondements seront renversés, tutafanya nini? qu'est-ce que
que nous allons faire? Lazima tusikilize manabii ya Mungu. Il faut que nous puissions écouter les prophètes de Tusikie Dieu. nini wanatuambia. Nous devons écouter ce qu'ils nous Ili disent, tuweze kurudi katika njia inayostahili. afin que nous puissions revenir dans la bonne voie, Ili misingi yajengwe tena upya. afin que les bases soient de nouveau reconstruites. Katika nchi ya Kongo, Dans notre pays, le je, Congo, hakuyakuya manabii? est-ce qu'il n'y a pas de prophètes? Je, hatuyasikia sauti ya manabii Est-ce que nous n'avons pas encore écouté la ambao voix des prophètes wanaweza kurudisha misingi ya nchi hii? qui peuvent encore rebâtir les bases de ce pays? Maana misingi Parce yameharibika que les bases sont na renversées. tunahitaji restauration ya hizo fondement Et nous avons besoin de la restauration de ce fondement ambao zimeharibika. qui sont déjà détruits. Ulizo yangu ni hii: Ma question est celle-ci. je, kweli kweli wakongomani hatuyapata manabii? Est-ce que réellement, chers Congolais, n'avons-nous pas encore de prophètes? Manabii tayari wameshaongea, Certainement, les prophètes ont déjà lakini annoncé. masikio yetu hayasikie Mais maintenant, apparemment, nos na oreilles n'ont pas macho encore yetu compris hayaone, et nos yeux n'ont pas encore lakini vu. manabii wako naongea. Mais les prophètes sont en train de parler. Ninakumbuka pale mbele kidogo, Je me rappelle ici dernièrement, kama haiko mwaka 2017 itakuwa 2018. si ce n'est pas 2017, c'est alors à 2018. Kuna nabii mmoja alijitokeza Kinshasa, Il y a un prophète qui a été suscité à Kinshasa. na hii ni historia ya nchi yetu, Et ça, c'est l'histoire de notre na pays. hatuwezi kunyamaza kuongea wakati manabii waliongea. Et nous ne pouvons pas nous taire alors que le prophète a dit. Huyu nabii alikuwa nani? Qui était ce prophète? Alikuwa Ekofo, C'était Ekofo. na yeye ni pasteur Et c'est un pasteur katika kanisa ya Kikristo ndani ya nchi yetu. dans une église chrétienne de ce pays. Alizungumza juu ya tatizo ya nchi hii Il a parlé du problème de ce pays, mbele ya wafalme, devant des rois, watawala devant les ambao puissants, walijaa ndani ya kanisa ya qui étaient Cinquantenaire. pleins dans l'église du Cinquantenaire. Akazungumza bila woga Et wowote, il a parlé sa crainte, ili nchi itoke kwenye shida yake. afin que ce pays sorte de son malheur. Lazima turudie kwenye misingi ya kweli, Il nous faut revenir vers les bonnes bases, maana tumeshaingiliwa kuanzia juu mpaka chini. parce que nous sommes infiltrés du sommet à la Lakini base. nani aliweza kumsikia? Mais maintenant, qui l'avait écouté? Haiko. Personne. Mwisho ilikuwa nini? Finalement, qu'est-ce qui Ni s'était passé? kumkimbiza. C'était Na de kwa le sababu tulikimbiza nabii, Et à cause de chasser le prophète, mpaka leo tungali ndani ya mateso. jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la Misingi souffrance. imeharibika. Les bases sont renversées. Wapendwa, Bien-aimés, katika Biblia nabii alikuwa anacheza kazi kubwa. dans la Bible, le prophète jouait un grand rôle. Alishimama mbele ya taifa, Il s'élevait devant la nation, alishimama mbele ya mtu il binafsi, s'élevait devant une personne. alishimama mbele ya wafalme, Il pouvait aussi se tenir debout devant le roi, angeshimama mbele ya waongozi. aussi se tenir devant le chef. Kama wangemsikia Et s'il pouvait l'écouter, wangeokoka. il pouvait être sauvé. Nchi yetu Notre pays ina manabii, a des prophètes, lakini hatuna macho ya kuwajua, mais nous n'avons pas des yeux pour hatuna le voir. masikio ya kuweza kusikia. Nous n'avons pas d'oreilles pour attendre. Ekofi alisema wazi Et Kofo a dit clairement ya kwamba tunateseka, que nous souffrons. na akapana mfano ya habari ya nchi ya France, Et il a donné l'exemple de l'histoire de France. namna gani France ilitawaliwa na Waujerumani Comment est-ce que la France a été dominée par les Anglais kwa miaka mingi sana, pendant beaucoup d'années. na wakawa watumwa siku kwa siku. Et ils ont été esclaves jour après jour. Waliwanyang'anya sehemu ya nchi yao, On a ravi même une partie de leur pays. wakabeba mali ya nchi yao. On a emporté même leurs Lakini richesses. sikia, Mais maintenant écoute, Mungu alikumbuka France, Dieu se souvient na de la France. Kofo alisema ya kwamba Et Kofo a dit hata que leo mnaweza kufunga ukweli, même jusqu'aujourd'hui vous pouvez étouffer la lakini vérité. kutakuwa siku Mungu atakumbuka nchi hii. Mais un jour Dieu se rappellera de ce Katika pays. watoto wetu atatoa wasujaa À partir de nos fils, Dieu sortira ambao même des géants watakomboa nchi hii qui kutoka vont utumwa. sauver ce pays de sa servitude. Mara ngapi Mungu ametuma manabii ndani ya nchi yetu? Combien de fois Dieu a envoyé des prophètes Watu dans notre wanapenda pays? nabii ashimame juu ya salama, Les gens veulent que le prophète se tienne debout pour la paix, lakini salama inajengwa na ukweli. mais la paix est construite sur la justice. Wakati misingi inapoharibika, Lorsque les bases sont renversées, turudilie ukweli, revenons à la vérité. tujue ukweli, Sachons la na vérité tutembee ndani ya ukweli. et marchons dans la vérité. Hii itatuweka huru, Ceci va nous garder libres, kama vile Biblia inavyosema, pamoja na ujumbe wa Yesu Kristo. tel que la Bible le dit avec le message de Jésus. Mtajua Vous kweli connaîtrez la na kweli vérité itawaweka huru. et la vérité vous rendra Hakuna libre. kitu naweza kujenga Sache voir, kutofautisha kizuri na kibaya, savoir distinguer le bien et le mal, ili tupate njia ya
kutokea. afin d'avoir une voie par laquelle sortir. Ninapoangalia yale ambayo Mungu anatuonesha pia ndani ya neno lake, Lorsque je vois un peu ce que Dieu dit dans sa parole juu ya mwito ya Yeremia, au sujet de l'appel de Jérémie, Biblia inasema hivi katika Yeremia sura 1. la Bible dit ce qui suit en Jérémie chapitre 1. Yeremia sura 1 Jérémie chapitre 1, verse yake ile ya 4 na ya 5. c'est à ce verset 4 et 5. Yeremia 1 verse ya 4 na ile ya 5 nasema hivi: neno la Bwana lilikuja kwangu kusema, ilipokuwa sija kuumba bado katika tumbo nilikujua, na nilipokuwa haujatoka bado tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii la mataifa. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mungu anawekaka watu kuwa manabii pia. Dieu consacre les gens pour être des Na prophètes. anapokuweka kuwa nabii ni juu upeleke ujumbe kwa watu. Et s'il vous consacre pour être prophète, c'est pour annoncer son message à son peuple. Tatizo ambayo tunayoyapitia Le problème que nous traversons, ni wakati wewe kama nabii c'est lorsque toi comme prophète, unaweza kuogopa kusema ukweli kwa tu nafasi peux avoir inapostahili, peur de prononcer la vérité à sa place. ama unaweza kuteseka na kompleksi fulani ndani ya maisha Ou yako. tu peux souffrir des complexes quelconques de ta vie. Angalia verse ya 7 nasema hivi: Voyons un peu le verset 7. Lakini Bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto, kwa maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuagiza. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mara ingine misingi inaharibika juu tuna uoga ya kuendambia watu ukweli. La plupart des fois, les bases sont renversées parce que nous avons peur d'aller annoncer la vérité aux gens. Lakini jua ya kwamba nabii anapeleka yale ambayo Bwana alimuonesha. Mais maintenant, sache que le prophète annonce ce que le Seigneur l'a montré avant. Hauhitaji kusema mimi ni mtoto, hapana. Vous n'avez pas raison de dire je suis encore enfant. Non. Hauhitaji kusema mimi ni mwanamke, hapana. Tu ne peux pas dire je suis une femme. Ninashukuru Mungu kwa juma hii. Je remercie le Seigneur pour cette semaine. Kuna wadada waliotoka katika jimbo letu la Nord Kivu. Il y a des sœurs qui sont sorties de notre province du Na Nord Kivu. wakaenda kuomba audience kwa rais wetu Felix Antoine Tshisekedi. Et elles ont sollicité audience dans la chambre du président Félix Na Tshisekedi. walieleza yale ambayo yanaangamiza province yetu. Et elles ont présenté tout ce qui est en train d'engloutir notre province. Yale walioyafanya Ce qu'elles ont fait, ni unabii wamepeleka kwa rais wetu. c'est une prophétie qu'elles ont annoncée à Na notre lazima président. rais aweze kujiunga pamoja nao. Et il faut que le président puisse collaborer Na avec elle. akijiunga pamoja nao, Et s'il collabore avec elle, maendeleo na amani yatatokea katikati yetu. le développement et la paix sera parmi nous. Ndugu ambaye uko hapa, Bien-aimés, vous qui êtes ici, unaweza kuwa nabii kwa jirani yako. vous pouvez être prophète pour votre Unaweza voisin. kuwa nabii kwa mji wa Butembo. Vous pouvez être prophète pour cette ville de Unaweza kuwa Butembo. nabii kwa province yetu Vous hii. pouvez être prophète pour notre province. Ni kweli tunaweza fanya manifestation fulani, marche, C'est vrai que nous pouvons faire une manifestation, une marche. lakini kama Mungu amekupa mzigo ya kuongea, Mais maintenant, si Dieu a mis à toi ce fardeau de parler, ongea kama mtu ambaye anabeba ukweli. parler comme quelqu'un porteur de la vérité. Haijalishe ngazi gani, Peu importe le niveau, la catégorie. uende ukaongee ukweli hii, Allez-y, dites la ili vérité. tutakapojua ukweli Afin que quand nous saurons la vérité, yatatuweka huru. que la vérité nous garde Na kama libres. watakataa kusikia ukweli, Et si même on va refuser d'écouter cette vérité, lakini ukweli itabaki ndani ya mioyo yao. mais la vérité restera ancrée dans leur cœur. Ninakumbuka juu ya wokovu ya Nikki Chris.
Je me rappelle du salut de Nicky Chris. Nicky Chris alikuwa gange kubwa. Nicky Chris était un véritable Na gang. kuna mtu angeweza kumzongelea. Personne ne pouvait l'approcher. Lakini kuna mchungaji mdogo ambaye alishimama. Mais maintenant il y a un pasteur Ambaye ni de son qui s'est David levé, ambaye alikuwa mbele yake. qui est David qui s'est Huyo David approché. Michelson alishimama mbele ya Nicky Chris. C'est David Anderson se lever devant le. Na Nicky Chris akasema ya kwamba wewe ni nani juu usimame mbele yangu? Et Nicky Chris a dit, qui es-tu pour se tenir devant moi? Maana alikuwa na grupe kubwa ya wagange. Parce qu'il avait vraiment un troupe de Lakini gangs. sikia, Mais écoute, David alimwambia hivi, David lui a dit hata ceci. unaweza kunikata 1000 morceaux, Même si tu peux me découper en 1000 morceaux, lakini upendo wa Mungu utaendelea kutangaza ndani ya moyo wako. mais l'amour de Dieu continuera à proclamer Ama dans ton cœur. ukweli itabakia ukweli katika moyo Ou wako. alors la vérité restera vérité dans ton cœur. Tunapofanya kazi ya unabii, Lorsque nous accomplissons cette tâche de prophétie, tusiogope kwa sababu pia pingamizi yanaweza tokea. n'ayons pas peur parce que l'opposition va aussi Lakini s'élever. jua hiyo ukweli itabakia ndani ya moyo wa mtu. Mais sachez que cette vérité restera toujours dans le cœur Maana ana dhamiri parce qu'il a une conscience na hawezi kudanganya dhamiri et yake. personne ne peut tromper sa conscience. Ndio maana verse 8 nasema hivi ya Yeremia chapitre 1. C'est pourquoi au verset 8, il est dit ce qui suit en Jérémie chapitre 1. Usiogope mbele yao, kwa sababu mimi ni pamoja nawe nikuokoe, anasema Bwana. Haleluya. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bwana anakomboaka walio wake. Le Seigneur sauve toujours ceux qui Kazi lui ya unabii appartiennent. ina mateso mengi sana, La tâche de prophétie a beaucoup de problèmes, lakini Mungu anatupiganiaka mais Dieu combat toujours na pour iko nous. tayari kutuokoa. Et il est prêt pour nous délivrer. Huyu Yeremia alikuwa na kazi gani? Ce Jérémie, quelle tâche avait-il? Ni ile verse 10 inayoyasema, C'est au verset 10 où il est dit, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kuondosha na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Wakati misingi inapoharibika, Lorsque les fondements sont renversés, nabii anaenda kujenga upya. le prophète va bâtir à nouveau. Nabii anaenda kupanda upya. Le prophète va planter à nouveau. Lazima uwe na moyo wa kujua unaenda kuondoa yaliyoharibika, Il faut que tu aies un cœur qui puisse savoir que tu vas arracher ce qui est détruit, kubomoa yaliyoharibika détruire ce qui est détruit na kuangamiza yale yote yaliyoharibika, et enterrer tout ce qui a été détruit, ili uanze tena kujenga upya afin que tu puisses rebâtir na kupanda tena upya. et planter à nouveau. Wapendwa, ndani ya historia ya Biblia mzima Bien-aimés, dans l'histoire de toute la Bible, tunaona ya kwamba wakati misingi ilipoharibika, nous voyons que lorsque les bases sont renversées, Mungu alituma manabii zake Dieu envoie toujours ses na prophètes. alitia manabii ili wawe mlango ya kusemea kwetu. Et il établit des prophètes pour qu'ils soient notre porte d'entrée. Kwa et wale notre ambao défenseur. wanasoma Biblia, Pour les lecteurs de la Bible, utaona ya kwamba kulikuwa njia mbili ambayo nabii alikuwa anatumikia ndani. vous verrez qu'il y a toujours deux voies par lesquelles le prophète opérait. Njia ya kwanza, labda anakaa peke yake na alafu mtu anaenda kumsikiliza kama anasema nini. La première voie, c'est que le prophète est seul dans son coin, mais quelqu'un vient l'écouter pour comprendre ce qu'il va dire. Kama mambo inakuwa uzito, Lorsque vous sentez un fardeau, unahitaji kwenda kutafuta nabii. vous devez aller auprès du prophète. Nabii ni mtu wa Mungu. Le prophète, c'est l'homme de Dieu. Ni mtu ambaye ana credibility mbele ya watu. C'est la personne qui a la crédibilité Hizi devant les vile gens. Biblia inavyosema ndani ya 1 Samuel chapitre 9. Tel que la Bible le dit à 1 Samuel chapitre 9. Maana verse 6 inasema hivi, naye akamwambia, tazama, katika mji huu kuna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote anayoyasema yanatimia kweli. Tuende basi kule, akose tutaweza kuonesha habari za safari yetu na tunayokwendea. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu
et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Lazima nabii awe mtu mwenye anaheshima. Il faut que le prophète soit quelqu'un de respectueux. Yale ambayo anayoyasema yawe kweli. Ce qu'il dit doit être vrai. Yawe ambayo yeye mwenyewe anayaishi. Il faut que cela soit vraiment sa vie quotidienne. Na Saulo alipojua ya kwamba wamekosa punda ya baba yake. Et lorsque Saül avait su que le cheval de son père est déjà manqué. Hii ni verset 3 ukitaka kuangalia context ya historia hii. Ici c'est au verset 3 pour demeurer dans le contexte. Ndipo waliweza kuzunguka na kutafuta suluhisho wa kupata. C'est alors qu'on a cherché la solution mais sans succès. Lakini mtumishi wa baba yake Saulo alijua ya kwamba kuna mtu wa Mungu. Mais les serviteurs du père de Saül savaient qu'il y a un homme de Dieu ambaye anaweza kupatia watu mwelekeo. Qui peut encore donner une orientation au peuple. Hivi waliendea huyo mtu wa Mungu. Ainsi donc ils ont approché cet homme de Dieu. Na mtu wa Mungu akawasaidia. Et l'homme de Dieu a été un secours. Wakati mambo inaharibika, lorsque les choses sont détruites, tafuta watu wa Mungu. Cherchez les hommes de Dieu. Sikiliza wanasema nini. Écoutez ce qu'ils disent. Mara nyingine tunaumia hata ndani ya maisha yetu binafsi. Souvent nous sommes blessés même dans notre propre vie. Kwa sababu hatupendi kusikia shauri ya watu wa Mungu. Parce que nous ne voulons pas écouter les conseils des hommes de Dieu. Mungu anaweza kutumia mtu ambaye hatuna dharau. Dieu peut même utiliser quelqu'un que vous négligez. Ili akupe mwelekeo ya ushauri. Afin qu'il puisse vous donner une orientation et conseil. Kama ujumbe ya unabii kwako. S'il y a un message prophétique. Kama kome ujumbe ya unabii kwako. Kome anakupa ujumbe sawa message ya prophétie juu ya vie yako. Il vous donne un message comme une prophétie au sujet de ta vie. Anaweza. Il peut. Na mtu anakuja kwako unamsikiliza. Et quelqu'un vient auprès de vous, vous l'écoutez. Hii na hii haitaendelea vizuri. Il vous dit ceci et cela ne va pas bien marcher. Unayoyafanya haitakusaidia na kitu. Ce que vous faites là ne va vous aider à rien. Na hii kitu. Laissez. Maana kesho itakuangamiza. Parce que demain ça va vous perdre. Unaweza kudharau. Vous pouvez négliger. Lakini kesho juu ni ujumbe litoka kwa Mungu. Mais maintenant comme c'est un message qui vient de Dieu. Yatakunasa. Ceci va vous rattraper. Yatakuumiza tu. Et ceci va vous blesser. Mpendwa ambaye huko hapa. Ainsi donc bien-aimé vous qui êtes ici. Na ninawaza yale ambayo yanatunasa kwenye Kongo. Et je pense que même ce qui nous rattrape au Congo. Ni juu watu hawapendi kusikia ujumbe ambao inatokea. C'est parce que les gens ne veulent pas écouter le message qui vient. Mara ngapi ujumbe imefika kwako? Combien de fois le message vous arrive? Juu ya hii. À cause de ceci. Na juu ya ile. À cause de cela. Mais unafanya moyo mgumu. Mais vous endurcissez votre cœur. Mwisho inakuwa nini? Quelle est la finalité? Wewe mwenyewe unajibu. Vous qui répondez. Wewe mwenyewe unajibu. Vous-même vous avez la réponse. Wakati mambo haiendeke. Lorsque ça ne va pas. Sikiliza manabii ya Mungu. Écoutez les prophètes de Dieu. Sikiliza nini wanasema. Écoutez ce qu'ils disent. Na usiposikia. Et si vous ne voulez pas écouter. Mwisho mtaangamia. Finalement vous allez vous détruire. Kuna mtu mwingine ndani ya Biblia ambao ninaona hapa. Il y a aussi quelqu'un d'autre de la Bible que je vois ici. Ambao wakati ambapo mambo ilikuwa mazito kwao. Alors que les choses étaient vraiment très paisibles chez eux. Kama unaangalia ndani ya kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake 12. Ici nous sommes à 1 Roi chapitre 20. Mungu alituma tena nabii. Dieu a encore envoyé un prophète. Juu nabii asaidie mfalme Ahab. Afin que le prophète puisse aider le roi Ahab. Maana kwa hii sura 12 ni vita ya Ahaba na wafalme wa Suria. Car à ce chapitre 20, c'est vraiment la guerre entre Ahab et le roi de la Syrie. Kama unaweza kuona kwa verse ya kwanza. Si vous parcourez un peu le premier verset. Utaona jinsi gani huyu mfalme wa Suria alikuwa na jeshi kubwa. Vous verrez combien de fois ce roi de la Syrie avait une grande armée. Na hata alikusanyisha wafalme zaidi watu kama 32 wafalme 32. Et il a même réuni, rassemblé 32 000 personnes. 32 royaume yenye likuya juu ipigane na mfalme Ahab. Soma ile verset. Ben Hadad, roi de la Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois,
des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Anashimama juu apigane na Samaria. Il s'élève pour combattre la Samarie. Na mfalme Ahaba alikuwa mfalme ambaye aliongoza Samaria. Et le roi Ahab était celui qui dirigeait la Samarie. Wafalme 32 32 rois. Wanashimama juu ya wewe. Ils s'élèvent contre toi. Ili wafanye vita na wewe. Pour qu'ils te combattent. Nawaza hii ndio picha ya nchi yetu. Et je pense que même c'est ça l'image de notre pays. Mahali ambapo tuko kwa siku ya leo. C'est là que nous sommes à ce moment. Mataifa inakuya juu ipigane na nchi yetu. Il y a des nations qui viennent pour combattre notre pays. Na huyu mfalme wa Suria. Et ce roi de la Syrie. Ukiona ile verset 3. Si vous allez au verset 3. Utaona jinsi gani alianza kujivuna juu ya hawa mfalme wa Ahaba. Vous verrez combien de fois il commençait à être complexé. Fedha yako, ton argent, na dhahabu yako, votre or, ni zangu. C'est pour moi. Na wanawake wako, tes femmes, na watoto wako, tes fils, walio wazuri, qui sont ni beaux, wangu. ils m'appartiennent. Sasa mfalme anabaki na nini? Mais qu'est-ce qui reste au roi? Hakuna tena kitu ambaye mfalme Ahaba anaweza fanya. Il n'y a rien que le roi puisse encore faire. Wakati misingi inapoharibika kama na hii. Lorsque les fondements sont renversés, utafanya nini? Que ferez-vous? Mungu anajua kushimama kwa sababu yuko ndani ya hekalu. Dieu sait se lever parce qu'il est dans son temple. C'est alors que vous irez au verset 13. Natazama nabii akakaribia Ahaba mfalme wa Israeli akasema, Bwana anasema hivi, umeona makutano haya makubwa yote, tazama nitawatia leo katika mkono wako, nawe utajua ya kama mimi ni Bwana. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Utajua ya kwamba mimi ni Bwana. Tu sauras que je suis l'Éternel. Na hii nguvu inatoka wapi? D'où vient cette force? Ni kwa sababu nabii Mungu alimtuma kwa mfalme Ahab. C'est parce que le prophète a été envoyé auprès d'Akab. Na kwa ukweli walishinda hizo wafalme walioshimama juu yao. Et c'est vrai, ils ont vaincu tout ce royaume qui se sont levés contre eux. Ili wakuje wawateketeze. Afin qu'ils viennent vraiment les consumer. Hata katika nchi yetu. Même dans notre pays. Kama viongozi. Si les dirigeants wanaweza sikia manabii, peuvent écouter les prophètes, Mungu anaweza kuleta suluhisho kwa nchi hii. Dieu peut apporter encore solution à ces pays. Kwa semene hii ambayo iliisha, la semaine écoulée, kwa wale ambao wanafuata taarifa za habari za nchi yetu, pour ceux qui suivent les informations au sujet de notre pays, nawaza wanaweza kubaliana na mimi. Je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Sauti ya unabii ilishimama ndani ya bunge yetu. Il y a une voix prophétique qui s'est levée dans notre pays, qui a vraiment condamné les erreurs observées et qui continue à nous blesser. C'est lorsque l'honorable Nanga s'est levé pour présenter le rapport de notre pays. Il y a un député qui a levé son doigt. Il n'a pas eu peur. Et il a dit la vérité. De quelle vérité s'agit-il? Les choses qu'il nous faut souffrir aujourd'hui, c'est bien toi, Nanga. Parce que tu n'as pas bien travaillé. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Wangapi watainua sauti kama na hii? Combien vont élever leur voix comme celui-ci? Na wakati anaposema maneno haya, et lorsqu'il dit des mots comme ceci, nini ambayo tunaitwa kupokea ndani ya ujumbe hii? Qu'est-ce que nous sommes appelés à recevoir, à écouter dans ces messages? Ni kujipatia akili sasa. C'est d'avoir conscience, ili tukiandaa tena uchaguzi ingine katika nchi hii, afin que lorsque nous allons préparer les prochaines élections, tuiandae katika ukweli. Nous puissions les préparer dans la vérité.
Na kama turudie pale, Et si nous ne revenons pas hata là-bas, tutaleta jeshi na jeshi, même si nous allons amener armée après armée, tutashindwa kila siku. nous allons échouer chaque Ni jour. sauti imeongea, C'est une voix qui a ni déjà dit. unabii umeongea, C'est une prophétie qui a ni dit. nabii inahamakia Kongo, Et c'est une prophétie qui blâme les Congos. inahamakia viongozi wa nchi C'est hii. une prophétie qui blâme même les Lakini dirigeants de ulizo ce yangu ni pays. hii, Mais ma question je est celle-ci. wameelewa? Est-ce qu'ils ont Je compris? wamesikia? Est-ce qu'ils ont Je compris? wanaona? Est-ce qu'ils voient? Wewe nanga, wewe ndio ulifanya makosa, Vous, Nanga, c'est vous qui avez fait l'erreur. kwa sababu yale ambayo tunaumia ndani yake Parce que les choses qui nous font souffrir, ni kwa sababu haukuongoza vizuri, c'est parce que tu n'as pas bien conduit, tu n'as pas bien dirigé. na hii inatuumiza, Et ça nous blesse. inatuumiza, Ça nous blesse. inatuumiza. Ça nous blesse vraiment. Angalia jinsi gani tulivyopitia ndani ya uchaguzi. Voyez un peu comment est-ce que nous avons traversé les élections. Sisi watu ya Beni, Butembo hatukuchagua, Beni et Butembo, nous n'avons presque pas élu. hatukuchagua rais, Nous n'avons pas vraiment élu le président. hatukuchagua rais. Nous n'avons pas voté. Kwa nini? Pourquoi? Ebola. Ebola, entre Ebola. guillemets. Ebola. Lakini nyuma kidogo tukachagua wabunge ndani ya Ebola. Mais un peu plus tard, nous avons quand même choisi les députés pendant même Ebola. Ukweli iko wapi? Où serait la vérité? Kama taifa haiwezi kurudia katika haki, Si le peuple, la nation ne peut pas revenir dans la vérité, mwisho ni kuangamia kwa taifa. la finalité, c'est que le peuple va vraiment se détruire. Watu wanaweza shimama kama wafalme juu wakiwa wapige Kongo, Les gens peuvent encore s'élever comme des rois pour venir combattre le Congo. lakini kama tutasikia sauti ya manabii, Mais si nous n'allons pas écouter la voix des prophètes, kama tutasikia si nous allons écouter, si nous na écoutons kujua nini ambao wanasema juu yetu, et savoir ce qu'ils disent à notre sujet, itakuwa uponyaji kwa nchi yetu. il y aura encore la guérison et le salut de ces pays. Na mimi nasema hivi, Et moi je dis ce qui nchi haiwezi kuongezewa na mapatano. le pays ne peut pas être dirigé par de Protocole après protocole. haiwezekane. C'est impossible. Leo mufanye hii, kesho mufanye ingine, leo mufanye hii, kesho mufanye. Nchi haiwezi kuongozewa hivi. Aujourd'hui vous faites ceci et cela, le pays ne peut pas être dirigé de cette façon. Nchi inaongozewa na katiba, Le pays est dirigé par la constitution na constitution inajenga kila protokole ndani et yake, la constitution bâtit et construit chaque protocole. na hii ni sauti ya unabii tena kwa nchi hii. Et ça c'est encore une fois une voix prophétique pour ce pays. Semene hii tumepata haibu. La semaine écoulée, nous avons été humiliés. Government yetu imetokea Le gouvernement est sorti, na tena wanasema haiko mzuri, mais encore on les critique, soi-disant qu'il n'est ni pas. kusema turudie tena kwa protocole, Ça signifie qu'il faut encore qu'on revienne na au sasa hii inaomba protocole. tena manegociation. Et aujourd'hui, il faut encore des négociations. Tutaishia wapi? Mais jusqu'où irons-nous? Kumbuka wapi tulipotelea, Souviens-toi d'où nous sommes perdus, ili tujenge nchi yetu. afin que nous puissions encore rebâtir ce pays. Wapendwa, Bien-aimés, ninafurahia sana nabii ambaye alitumwa kwa David. j'apprécie beaucoup le prophète qui a été envoyé auprès de David. Ndani ya Samueli ya pili Nous sommes à 2 Samuel. sura yake 24, C'est à ce chapitre 24 na ni pale nitaenda kumalizia. et c'est là que je vais chuter. Ndani ya Samueli ya pili sura 24 2 Samuel chapitre 24. kuna maneno ya unabii ambayo Mungu alituma nabii Gadi aweze kwenda onana na Daudi. Il y a encore un message prophétique où Dieu envoie le prophète Gad pour parler avec David. Daudi alikuwa amefanya kosa. Et David venait de faire erreur. Kwa wale ambao wanasoma Biblia, Pour les lecteurs de la Bible, utaona kwa sura ile ya 23, vous verrez au verset 23, au chapitre 23, au chapitre 23, pardon, ni pale historia hii inaanzia. c'est là que commence cette histoire. Na Daudi alipoona mambo inakuwa mazito juu yake, Et quand David avait vu que vraiment ça ne va pas, les choses pèsent sur lui, maadui wanaongezeka siku kwa siku. les ennemis s'élèvent jour après jour. Kwa chapitre 24 Biblia inasema hivi kwa verset 9, Au chapitre 24, verset 9, la Bible dit ce qui suit. Yoabu akatolea mfalme jumla ya watu wakakuwa katika Israel watu odari 1,800 wenye panga
nao watu wa Yuda waliokuwa watu 1,500. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. Daudi anatuma waende wasabie watu. David dit qu'il faut qu'il y ait dénombrement. Na wakasabia watu. Et le dénombrement a eu lieu. Lakini juu ya kusabia watu, mais à cause de ce dénombrement, Mungu akakasirika. Dieu a été en colère. Kwa nini umesabia watu? Pourquoi est-ce que tu as fait le dénombrement? Kwa nini Mungu alikasirika? Savez-vous pourquoi Dieu s'était irrité? Kwa sababu macho ya Daudi yalitia tumaini sasa kwa hiyo jeshi. C'est parce que les yeux de David a mis sa confiance, son espoir dans cette armée. Ya kwamba ameona ya kwamba na watu 1,800 uko juu kwa Israeli. Qu'il a maintenant 800 000. Na ana watu hata 1,500 uko kwa Yuda. Et il a même 500 000 à Juda. Na Daudi anajua ya kwamba nimeenea. Et maintenant David pensait qu'il est au Mungu complet. alisirika juu ya hiyo tendo. Mais Dieu s'était irrité à cause de ses gestes. Ndio unaona verset 10 nasema hivi. Et vous verrez au verset 10. Kisha moyo wa Daudi ukamchoma nyuma ya kuhesabia watu. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement. Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa neno nililolifanya, lakini sasa Bwana, ninakusihi ondoa uovu wa mtumishi wako, kwani nilitenda kwa upumbavu kabisa. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Moyo wa mfalme Daudi ilikiri toba. Le cœur du roi David a demandé pardon. Lakini sikia verse 11. Mais maintenant écoutez le verset 11. Na wakati Daudi alipoamuka asubuhi, neno la Bwana likakuja kwa nabii Gadi, mwonaji wa Daudi, likisema, kwenda nasema na Daudi, Bwana anasema hivi, nitaweka maneno matatu mbele yako, chagua moja nikutendee. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Qu'est-ce qu'on a mis à face de David? Verset 13 nasema hivi. Le verset 13 dit ce qui suit. Hivi Gadi alikuja kwa Daudi. Gad venant auprès de David, akampasha habari na kumwambia, lui fit connaître la chose en disant, miaka 7 ya njaa iwe katika nchi yako. Veux-tu cette année de famine dans ton pays? Au kimbie miezi 3 mbele ya adui wakikufukuza. Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Au siku 3 za tauni ziwe katika nchi yote. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fanya shauri sasa, nafikiri jibu gani nitakalorudishia kwake aliyenituma. Mais maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Nabii Gadi hakuogopa kuambia mfalme ukweli. Le prophète Gad n'a pas eu peur d'annoncer au roi la vérité. Na Daudi ndani mwake alijua amefanya makosa. Et David à son intérieur avait su qu'il avait vraiment péché. Lakini walimupa maneno 3, njia 3 ya kuchagua juu apate uponyaji. Mais maintenant on lui a proposé 3 voies pour retrouver encore le salut. Notre armée n'a pas de prophète. Haipokee mwelekeo ya manabii. Ne reçoit-elle pas les orientations de prophètes? Wanapokea. Ils le reçoivent. Lakini pengine wanashindwa kugeukia kwa ile unabii. Mais plusieurs fois ils ne savent pas se détourner vers wezekana wameshindwa. Il est possible qu'ils ont échoué. Viongozi wa nchi hii, les dirigeants de ces pays, les prophètes sont entrés d'annoncer. Pengine tumeshindwa kugeukia kwa hiyo unabii. Peut-être que nous ne savons pas nous tourner vers cette prophétie. Lakini Daudi, mais David, aliitika kurudia kwa misingi. Il a accepté de revenir au fondement. Biblia inasema Daudi alichagua. La Bible nous dit que David a choisi. Daudi akachagua afadhali akufie katika mikono ya Mungu. David a choisi de mourir entre les mains du Seigneur. Na ile ni verset 14. Et c'est au verset 14. Daudi akamwambia Gadi. Et David dit à Gad, nimeingia mashaka sana.
Je suis vraiment bouleversé. Tuanguke basi katika mikono ya Bwana. Acceptons vraiment de tomber entre les mains de Kwa sababu l'Éternel. rehema zake ni kubwa. Parce que sa miséricorde est grande. Wala nisianguke katika mikono ya mtu. Que je ne tombe entre les mains de personnes. Mikono ya mtu gani ambayo Daudi aliogopa? De quelle main est-ce que David avait peur? Aliogopa kukimbizwa huko na huko. Il avait peur vraiment d'être chassé par-ci par-là. Aliogopa kupata haya ya njaa kubwa. Il a eu peur d'avoir une grande famine. Lakini Daudi aliitika, Bwana unifanye jinsi unavyotaka. Mais maintenant David a accepté que le Seigneur le traite comme il veut. Hii siku itaingia katika roho ya Wakongomani. Ce jour entrera dans les cœurs des Congolais. Kuitika ya kwamba nimeshindwa. D'accepter que nous avons échoué. Ninataka Bwana wewe ndio uniokoe sasa. Je voudrais que c'est toi, Seigneur, qui puisse me sauver. Inchi itashimama. Le pays va encore se relever. Kwanza kwa kanisa, À commencer par l'église. tumeshindwa. Nous avons échoué. Tunahitaji Mungu Nous tuokoe. avons besoin que l'Éternel nous Turudishe sauve. kwenye misingi ya kweli. Qu'il nous ramène au vrai fondement. Afadhali tupate haya kwako. Tant mieux être ridicule. Afadhali tukufie kwa mkono wako. Tant mieux mourir entre tes mains. Serikali iseme ya kwamba nimeshindwa. Que le gouvernement déclare qu'il a échoué. Afadhali nipate mwelekeo kutoka kwako. Tant mieux que je reçoive l'orientation de ta part. Kongo itaanza kufufuka. C'est alors que ce pays va commencer à se relever. Tatizo, Le problème, tuna watu ambao hawapendi kuitika haya. nous avons des gens qui ne veulent pas accepter leur Kwamba honte. tumeshindwa Nous avons échoué. na tunahitaji tena upya. Et nous avons vraiment besoin. Tunahitaji tena mwelekeo mpya. Nous avons besoin de nouvelles Tunahitaji tena orientations. Bwana utuoneshe. Nous voulons que, Seigneur, tu nous montres Kazi ya nabii le rôle du prophète. si kukia kukuangamiza, Ce n'est pas pour venir lakini nous juu perdre, ya kukuelekeza mais c'est pour vous kwenye orienter. ambapo uzima iko, Là où il y a encore la vie, kwenye ambapo njia ya kutokea iko. là où il y a encore une voie de Hii sortie. ndiyo kazi ya nabii, C'est ça le rôle du na hii ndio prophète. ninafanya hapa. Et c'est ce que je fais ici. Haijalishi umeumia, misingi imeharibika kwako. Peu importe comment est-ce que les bases sont détruites Haijalishi chez toi. tumeona giza juu ya maisha yetu. Peu importe comment nous voyons du ténèbre dans notre Tusikilize vie. Bwana anasema nini juu ya maisha yetu. Écoutons ce que le Seigneur dit à notre sujet. Bwana dans notre anataka vie. kutuambia nini? Que veut nous dire le Bwana Seigneur? anataka tuelekeza wapi? Où est-ce que le Seigneur veut nous, Na kama nous tunafika orienter? nafasi ya kusema nimeshindwa, Et si nous arrivons au niveau de dire nous avons échoué, tuitike tumeshindwa. acceptons que nous avons Afadhali échoué. tupate kushindwa karibu na Bwana. Mieux vaut échouer auprès de l'Éternel. Na Biblia inasema Mungu juu Daudi alisema afadhali wewe ndio unipige. Et la Bible dit, David a dit, tant mieux que je sois frappé par toi, Seigneur. Na Bwana alituma tauni, Et le Seigneur a envoyé l'aigle. akatuma peste juu ya watu, Il a envoyé même la peste na hiyo dans son peste peuple. ikapiga watu. Et cette peste a frappé le peuple. 70,000 personnes waliweza kukufa, 70 000 personnes ont trouvé la mort. na ikakuwa mwanzo ya wokovu. Et c'était le début du Ndipo salut. Bwana akasema jenga madhabahu. C'est alors que David Nabii a dit, akasema kwenda tena jenga upya. et le prophète a dit, va encore rebâtir. Rais wetu Felix Antoine Notre président Félix Antoine, alisema nchi hii tunaipana kwa Mungu. il a dit, nous recommandons ce pays à Dieu. Basi mwachi turudishe mavaleri za madhabahu za Mungu. Ainsi donc, laissez-nous remettre les valeurs Mimi du ninaomba trône de l'Éternel. wanasiasa, Et moi, je prie, ninaomba ça. wapolitisien, Je prie aux politiciens kama wanataka tupone, qui veulent que nous puissions sortir de ce tujenge calvaire, madhabahu ya kweli ya Mungu wa de mbinguni, rebâtir encore un vrai trône de l'Éternel. na turudishe heshima kwa constitution yetu, Et ramener encore le respect de la Constitution, ili tuone uponyaji wa nchi yetu. afin de voir la guérison de Mungu notre pays. awabariki. Que le Seigneur vous bénisse.